d'autres économies à faire. Je parle des services de buanderie, notamment au niveau de la capitale nationale. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un projet de Partagec de construction d'une nouvelle buanderie parce que son bail prend fin le 31 mars 2015 et donc les 2 sites Partagec seraient rapatriés à Beauport. Ceci étant, on constate qu'il y a des questions importantes qui se posent sur ce projet-là, notamment le fait que c'est un investissement public de 28 millions. C'est un coût unitaire plus élevé que l'offre qui a été faite par le privé et que malgré ça, le ministère a donné son aval à ce projet-là. Donc, j'essayais de voir quelle était la plus-value ou qu'est-ce qui avait motivé la décision du ministère d'autoriser un projet qui va coûter en deniers publics 28,9 millions en immobilisation et équipement et un coût unitaire dans un délai raisonnable plus élevé que l'offre qui a été faite par le privé. Et je tiens à préciser au ministre que l'offre a été faite par le privé, mais cette offre, au dire même de l'agence, n'a pas été sollicitée. Donc, on n'a pas demandé au privé de faire une offre de service. Le privé s'est un petit peu invité, si vous me passez l'expression. Donc, j'essaie de comprendre la logique derrière cette décision-là. Merci, M. le député. M. le ministre. Monsieur le Président, je dois dire d'entrée de jeu, et pour une fois, ma réponse va être courte, vous allez apprécier la longueur de ma réponse. Je souscris aux questionnements qui sont soulevés par les députés de la Pelletrie. D'ailleurs, vous comprendrez, Monsieur le Président, et personne ne sera surpris que ce dossier-là, je l'ai appris en arrivant en poste, et en réalité, je suis dans ce dossier-là pour lequel j'ai demandé un état de situation que depuis littéralement, jours. Alors, vous comprendrez que dans les circonstances de cette session-ci, je n'ai pas eu le temps de faire le point sur tout. Je m'excuse de ne pas avoir revu toutes les décisions qui ont été prises sur tout, mais j'ai évidemment quand même demandé à faire un état de situation pour justement poser précisément les mêmes questions que vous me posez. Pour le moment, j'ai un état de situation qui est en train d'être fait et je n'ai pas pris de décision formelle. Ceci dit, Monsieur le Président, si le député de la Pelletrie veut avoir plus de détails sur le cheminement, parce qu'il m'a demandé comment j'avais pris la décision, bien, vous comprendrez que c'est pas moi qui l'ai pris, cette décision-là, d'une part, et d'autre part, toute la mécanique qui a mené et la réflexion qui a mené à cette prise de position et ou décision provient de l'équipe précédente. Si Monsieur le député désire qu'un de mes membres de mon équipe vienne s'adresser aux députés, ça va me faire plaisir. Là, j'ai quelqu'un qui est dans le dossier, évidemment, et qui connaît le détail. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie. Merci, M. le Président. Bien, je remercie le ministre pour son offre. Ceci étant dit, je m'interroge quand même parce que dans la préparation des études de crédit, mon collègue ici est allé en demande d'accès à l'information parce que la décision de l'agence se basait, disait-on, sur des études exhaustives faites par des firmes privées. Et dans l'objectif, parce que l'idée, c'était de savoir est-ce que le projet de Partagec était le meilleur projet. Puis je pense que le ministre et moi, là-dessus, on va avoir la même préoccupation. L'objectif n'est pas de favoriser Partagec ou une firme privée. L'objectif, c'est d'avoir le service au meilleur coût, le service le plus fiable au meilleur coût. Malheureusement, je dois dire que toutes nos demandes qui ont été placées à son ministère ont essuyé une fin de non-recevoir, notamment le 23 juin, où on nous dit que les documents qui nous sont demandés, l'accès à ces documents-là nous est refusé. Donc là, je constate qu'il y a une ouverture du ministre à nous donner accès aux documents. Je pense, Monsieur le Président, en toute modestie, je pense que l'étude de crédit était effectivement un très bon moment pour discuter de ces sujets-là et avoir accès à cette information-là. Donc, la question que j'ai envie de poser au ministre, est-ce que les évaluations demandées par l'Agence de santé sur le projet Partagec, est-ce qu'il va les rendre publiques et ce, le plus rapidement possible, aujourd'hui, si possible? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, comme vous le savez et comme sans doute le député de la Pelletrie le sait, la gestion d'accès à l'information dans un ministère, comme dans tous les ministères, n'est pas gérée par le ministre, mais est assujettie à des règles qui font en sorte qu'on doit passer par un officier qui, lui, a la responsabilité d'appliquer les règles d'accès à l'information. Alors aujourd'hui, évidemment, on m'adresse une question qui est sans doute légitime, je dirais, mais qui fait en sorte que c'est pas à moi d'y donner suite par définition.
Ceci dit, encore une fois, là, je réitère l'offre que je faisais aux députés de la Pelletrie. S'il y a certains questionnements, j'ai un membre de mon équipe qui est au fait du dossier. Et j'apporterai, Monsieur le Président, quelques précisions pour illustrer le fait que c'est un exercice qui remonte à la gouvernance du Parti québécois. J'ai ici la fiche technique qui montre les dates des étapes franchies. Et je constate ici, Monsieur le Président, que l'autorisation ministérielle pour la conception du projet a été donnée le 22 mars 2013, donc en plein cœur du mandat du Parti québécois, et que par la suite, jusqu'en mars 2014, donc jusqu'à l'élection, donc très antérieurement à moi, la dernière autorisation qui a été donnée est celle d'une demande d'autorisation d'emprunt pour des dépenses d'honoraires professionnels pour la planification du dit projet. Je réitère le fait que, et M. le député l'a dit, et j'ai dit que j'y souscrivais, moi aussi j'ai les mêmes interrogations. Nous sommes dans une situation budgétaire qui est difficile, et comme je l'ai dit à tout le monde, et je le répète, hier soir j'étais dans un événement social et j'avais une allocution à faire, et je l'ai dit, quand nous étions petits, nos grands-parents nous disaient que c'est avec des sous qu'on fait des piastres. Aujourd'hui, on peut dire que c'est avec des millions qu'on fait des milliards, et quand on a économisé des milliards, bien, il faut trouver les millions. Alors, oui, dans cette optique-là, je m'adresse à cette situation-là pour voir s'il y a lieu de réaligner le tir, s'il y a lieu de, mais ça demande certaines analyses, et je suis en train de les faire. Encore une fois, M. le Président, si M. le député veut poser des questions aux membres de mon équipe, puis il est à sa disposition. Merci, M. le ministre. M. le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, peut-être une dernière question pour le ministre, puis après ça, si effectivement il veut laisser la place à un membre de son équipe, j'apprécie son offre. Simplement, peut-être dire au ministre deux choses. Au niveau de la gestion là, des accès à l'information, tout à fait conscient, puis même heureux de savoir que le ministre intervient d'aucune façon dans les demandes d'accès à l'information, c'est très clair. Et je ne demandais pas au ministre d'intervenir là-dedans, là, je veux juste clarifier ça. Par contre, il a la possibilité il a l'autorité de nous donner accès à des documents. Et donc, je lui demandais s'il autoriserait que nous ayons accès aux documents d'analyse qui ont été demandés dans le cadre de ce projet-là par l'Agence de santé et services sociaux de la capitale nationale. L'idée étant d'avoir accès à l'ensemble des informations pour évaluer le plein potentiel des deux projets. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le principe de la prudence exige de moi que je fasse quelques vérifications avant de donner suite à la demande du député de la Pelletrie, et je ferai ces vérifications. Merci. Monsieur le député de la Pelletrie. Simplement rappeler au ministre aussi qu'il y a un autre principe qui est important qui s'appelle la transparence. Et quand un organisme public, comme une agence de santé et services sociaux, donne son aval à un projet qui soulève autant de questions, puis je suis content de voir que du côté du ministre, il se pose les mêmes questions. Il m'apparaît que le fait que les parlementaires, parce qu'on est ici pour discuter des crédits, pour voter les crédits qu'on va confier au ministre, il m'apparaît que de donner un plein accès aux parlementaires à l'information qui nous permette de prendre les meilleures décisions sur les choix qu'on va faire, il m'apparaît que le principe de transparence dans ce cas-ci devrait s'appliquer prioritairement. Peut-être la deuxième question, avant de passer aux collègues là, du ministre qui pourra répondre à nos questions. Je veux savoir du ministre, je comprends là, que lui aussi est mal à l'aise avec cette décision-là qui a été prise par l'agence. Maintenant, il y a un échéancier qui est en route et si le ministre dit qu'il veut reviser ce projet-là ou la décision qui a été prise, est-ce qu'il peut nous dire qu'il n'y a plus rien qui va se faire dans ce projet-là avant que le ministre ait une connaissance fine du projet puis avant qu'il y ait une conclusion, quelle qu'elle soit, de la part du ministre et des parlementaires aussi, parce que j'imagine que le ministre, j'entends de son offre, en tout cas, qu'il accepte que l'opposition soit partie prenante là, des prochaines étapes de validation de l'intérêt. Donc, est-ce qu'on peut avoir la garantie du ministre que ce projet-là, selon l'échéancier là, qui a été proposé par Partagec, va être arrêté le temps qu'on prenne une décision, conscient, et je tiens à le préciser pour le ministre, conscient que le bail prend fin le 31 mars 2015 et qu'il y a quand même urgence d'agir. Donc, de mon côté, là, on sera tout à fait disponible pour bouger le plus vite possible dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je vais commencer par une remarque à propos de la transparence, et le député de la Pelletrie soit sûrement d'accord avec moi. Quand bien même, j'appellerais tous les médias à venir tourner une scène en direct à une intersection de la Ville de Québec. Et pour être transparent, la transparence ne m'autorise pas à passer sur une lumière rouge.
Alors, il y a des règles, là, et je vais faire la vérification, et la transparence n'est pas un argument qui justifie de passer outre, évidemment, les règles. Et sur ce point-là, évidemment, je suis convaincu que le député de la Pelletrie est d'accord avec moi. Ceci dit, Monsieur le Président, un autre commentaire avant de répondre précisément à la question qui m'a été posée. Ici, je ne suis pas mal à l'aise, Monsieur le Président. Moi, j'arrive en poste dans un gouvernement qui constate la situation catastrophique des finances publiques. Alors, tout le monde la reconnaît, ça a été vérifié, il n'y a pas de doute possible. La situation est le résultat de décisions qui n'ont pas été prises ou de faits qui n'ont pas été révélés, mais qui malheureusement se sont avérés lors de vérifications. Alors, face à ça, la question n'est pas d'être à l'aise ou de pas à l'aise. Face à ça, la question est, le plus objectivement possible, de regarder toutes les avenues possibles pour nous ramener au déficit zéro dans les plus brefs délais. Et l'engagement que l'on a comme gouvernement est de le faire d'ici 15-16. Notre engagement est formel, il a été réitéré par toutes les études de crédit qui ont eu lieu depuis la semaine dernière. Alors, la question ici n'est pas pour moi d'être mal à l'aise, mais de prendre une décision qui est économiquement appropriée. C'est ça qui est la question. Alors aujourd'hui, oui, il y a un état de situation qui a été demandé, oui, il y a une réflexion qui est en train de se faire en prenant tous les éléments en considération, et évidemment, tous les éléments d'abord, en premier, qui sont d'ordre clinique, là, parce qu'on parle ici de buanderie qui fournit des fournitures dans un hôpital, sans un lien évidemment clinique, mais aussi sur la base économique. Et un des éléments que je n'ai pas le choix de prendre en compte, Monsieur le député ou Monsieur le Président, c'est le fait que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a une autorisation qui a été déjà donnée pour emprunter pour embaucher du personnel. Il y a du personnel de déjà embauché. Donc, il y a des coûts de déjà engagés. Alors, moi, dans la réflexion que je dois faire, je dois mettre tout ça ensemble, ce que je vais faire, et prendre une décision qui est la plus économiquement rentable pour notre gouvernement et la société québécoise. Et encore une fois, il faut me laisser le temps de la faire, là, cette réflexion-là, en fonction des données qui me sont fournies. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie? Là, je reste sur mon appétit, Monsieur le Président, parce que ce que le ministre vient de dire est tout à fait exact. Donc, ce que je comprends, c'est que comme moi, il regarde le projet partagé, un projet qui nécessite un investissement public de 28,9 millions de dollars. Un projet qui, sur un horizon de 15 ans, va faire qu'à l'unité, le contribuable va payer plus cher les services de buanderie de Partagec que s'il allait à l'offre privée. C'est des informations fragmentaires. Je le dis avec toute la prudence nécessaire. Elles sont fragmentaires parce que l'évaluation faite par l'agence, puis je comprends, là, moi non plus, je ne demande pas d'enfreindre aucune loi, aucun règlement. Ceci étant dit, quand une agence de santé, un organisme public, donne un mandat à une firme d'évaluer un projet pour savoir est-il meilleur que l'autre, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme information nominale là-dedans de confidentiel. Et quand on nous refuse l'accès à ces documents-là pour justifier une décision qui, à première vue, et encore une fois, Monsieur le Président, notez la prudence dans mon commentaire, qui, à première vue, est injustifiable pour des raisons de performance et des raisons économiques, et qui semble, je dis bien, qui semble être assise sur des raisons idéologiques, oui, j'espère que le ministre va faire en sorte que le contribuable va avoir accès à toute l'information dans ce dossier-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il le dit lui-même, il y a des sommes qui sont investies. Si d'emblée, il s'avère que ce projet-là est un mauvais projet, qu'effectivement, il a été mis de l'avant pour des raisons idéologiques, qu'il n'est pas rentable, qu'il n'est pas optimal pour le contribuable, j'ose croire que le ministre, qui se soucie de l'état de nos finances publiques, va faire en sorte qu'on ne mettra pas d'autres sommes d'argent dans ce projet-là. Et donc, la raison pour laquelle je lui demande, va-t-il stopper le projet, ce qui ne nous empêche pas collectivement d'être très rapide dans la décision qui se prend. Je pense que ce n'est pas un dossier qui est très complexe, somme toute. Donc, je ne comprends pas cette réserve-là du ministre à dire « oui, je vais mettre un holà au projet le temps qu'on fasse une analyse rapide et exhaustive ». Monsieur le ministre. Monsieur le Président, dans le passé, j'ai déjà été critiqué parce que j'avais critiqué mon prédécesseur parce qu'il faisait des diagnostics au téléphone dans le cadre de la discussion sur le projet de loi 52. J'ai toujours considéré, Monsieur le Président, qu'un ministre devait faire preuve de la plus grande prudence. Alors aujourd'hui, la question pour moi n'est pas de dire, puisque je l'ai déjà dit, que je souscrivais
la grille d'analyse qui vient de nous être présentée de façon extensive et appropriée par le député de la Pelletrie, qui, de toute évidence, est en accord avec ma position. Maintenant, et ça, j'en suis très heureux, je pense que c'est le rôle du parlementarisme de faire en sorte qu'il y ait des débats contradictoires qui, parfois, même s'ils sont contradictoires, aillent dans le même sens que le gouvernement. Alors, je reçois très favorablement ces commentaires. Ceci dit, aujourd'hui, y a-t-il lieu de m'engager à faire A ou B, dépendamment de ceci ou de cela? Je pense que je dois me réserver une certaine prudence et je la garde. Et c'est vrai, Monsieur le Président, je concède ce point. Surtout que dans l'expérience de l'appétit, j'en ai une très grande. Alors, nous allons rester l'un et l'autre sur notre appétit et nous allons partager ce malheur. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de la Pelletrie, il vous reste 4 minutes 10. 4 minutes 10, bien, le temps de dernière question. Monsieur le Président, dans l'offre qui est faite par Partagec, on constate, et moi, c'est probablement la chose qui m'a le plus questionné, on constate que, d'une part, peut-être dire au ministre, et la raison pour laquelle j'insiste, c'est quand je regarde le procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu par le conseil d'administration de l'agence, réunion qui a eu lieu le 17/9/2012, donc 17 septembre 2012, où on fait un résumé du cheminement du projet, dans lequel on dit qu'en février 2011, il y a une révision complète du plan fonctionnel et technique, donc du projet de Partagec, qu'en mars 2011, il y a une volonté d'acquérir un bâtiment. On en arrive à la conclusion que cette solution-là n'est pas optimale. En décembre 2011, Partagec se porte acquéreur d'un terrain à Beauport. Donc, déjà, il y a des gestes concrets qui sont faits par Partagec pour aller de l'avant avec son projet. Décembre 2011, il y a dépôt d'une offre d'une entreprise privée et c'est écrit « non sollicité de notre part ». Donc, l'agence n'a sollicité personne d'autre dans ce dossier-là pour savoir qu'est-ce qui était le plus optimal. Et déjà, on comprend que Partagec avait fait des démarches pour aller de l'avant avec son projet. Donc, dans la démarche en tant que telle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et après ça, on regarde novembre 2011 à juillet 2012, réalisation d'analyses et d'études afin de bonifier le projet et de le comparer avec le privé. Donc, c'est comme si on avait reçu une offre du privé. On se dit, tabarouette, notre projet est moins bon. Fait que là, on va faire des études puis des analyses pour rendre notre projet meilleur parce qu'il faut le faire passer absolument. Donc, c'est pour ça que je dis au ministre, ça a vraiment l'air... Puis je dis, ça semble être une opération basée sur l'idéologie plutôt que... Puis je comprends que c'est l'ancien gouvernement, mais ça reste que c'est le contribuable qui va payer ça. Et si on est en train d'investir des millions dans un projet idéologique, je comprends la réserve du ministre, mais je comprenais aussi le cynisme du contribuable qui se dit, tabarouette, on est encore en train d'investir dans un mauvais projet parce que des gens qui mettent une idéologie de l'avant plutôt que l'intérêt du contribuable ont pris une mauvaise décision. Puis je pense que le ministre, oui, aurait l'autorité présentement de dire il n'y a pas un sou noir qui va se gaspiller dans un mauvais projet parce que vous êtes aussi, pardon, Monsieur le Président, le ministre est aussi gardien des deniers qu'on va lui confier à la fin de ces études de crédit. Et moi, ce que je veux de la part du ministre, c'est une garantie qu'on ne mettra pas un sou noir dans un mauvais projet parce qu'en santé, et il le sait mieux que moi, on a déjà gaspillé trop d'argent dans des projets mal ficelés. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, pour une dernière minute 20. Monsieur le Président, écoutez, je ne peux encore que souscrire à la plupart des commentaires de mon collègue de la Pelletrie. Il fait référence à l'idéologie. Puis je suis un peu d'accord avec lui, Monsieur le Président, parce que quand on regarde le déroulement de tous les travaux, réflexions, réunions et ainsi de suite qui ont eu lieu dans ce projet-là, on constate que le cœur de ce déroulement-là s'est fait sous le mandat du Parti québécois, là, dans les vraies décisions. Là. Ça commence en 2012 et c'est fini en mars 2014. Et comme Mme la députée d'Ottarion l'a bien illustré, et j'y ai fait référence moi-même il y a quelques minutes, l'idéologie, là, ça veut dire que c'est un péché mortel de faire de l'échographie dans une clinique, même si elle est publique, comme c'est un péché mortel d'aller à l'extérieur pour une buanderie. Oui, je suis convaincu qu'il y a de l'idéologie là-dedans. Je peux m'engager une chose, Monsieur le Président. Je peux m'engager à faire une réflexion qui va aller dans le sens de l'intérêt pécuniaire de la population québécoise. Pécuniaire et évidemment clinique, là. On ne peut pas enlever l'un de l'autre. Je peux m'engager à expliquer ma décision lorsqu'elle soit prise avec des faits. Je peux m'engager à ça. Je le fais aujourd'hui. Mais malheureusement, Monsieur le Président, on doit me laisser le temps
de faire cette réflexion. Ça ne prendra pas 3 ans, là. C'est une réflexion qui a une certaine urgence compte tenu des engagements. Elle se fera et les conclusions seront expliquées à la population. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, ce qui met fin à ce bloc du deuxième groupe de l'opposition. Nous revenons avec un bloc du gouvernement, des députés de la banquette ministérielle, un bloc de 20 minutes. Et j'invite la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bon matin. Oui.